Cody Petit Surimi, pour ce 9e jour du calendrier de l'Avent 2022, on se retrouve pour parler des meilleurs couples dans les séries télé. Allez, c'est parti! Oh my gosh! Voilà, je voulais parler un peu de mes couples préférés dans les séries parce que souvent les séries qu'on regarde, il y a vraiment des duos à chaque fois, on les retient. Donc pour ce top là, j'ai essayé de faire vraiment 90% des couples sûrs à 100%. En tout cas, à un moment donné de la série, ils ont été ensemble, c'est le but principal. Voilà. Il y aura quelques couples LGBT, je crois que c'est que des garçons que j'ai mis par contre, parce que je vous avoue que j'ai pas forcément de couple préféré, alors que qu'ils soient gays ou lesbiennes, alors que dans les animés et les mangas j'en ai quand même pas mal, mais dans les séries j'en ai pas tant que ça, parce qu'en même temps j'en vois pas tant que ça. Donc bon, on va commencer sans plus tarder par les mentions spéciales, c'est-à-dire que en fait je voulais à tout prix les mettre, mais ils étaient pas non plus si haut classé dans mon top et j'ai essayé de garder une dizaine, une vingtaine de couples à chaque fois. Mais ça méritait quand même que je les mentionne parce qu'ils étaient quand même vachement pas mal, j'avoue. Du moins bien, entre guillemets, au meilleur. Même si, évidemment, vous avez compris, c'est un top, donc je les aime tous, hein, mais voilà. Donc dans les mentions spéciales, il y a Blair et Chuck de Gossip Girl, tout simplement parce que je trouve que c'est quand même un des couples qui a le mieux tenu de toute la série, alors que c'est deux personnages qui m'insupportent. Chuck, je ne l'aime mais pas du tout, et Blair, mais elle me tape sur le système. Déjà moi à la base je suis team Serena, donc voilà. Mais je sais pas, l'alchimie des deux personnages, je trouve qu'ils se sont trouvés. Ensuite on a Tokyo et Rio de La Casa des Papel. Oui, c'est très bizarre comme choix, surtout qu'en plus ils ont une grande différence d'âge. Et je sais pas, je trouve que la relation entre les deux était mignonne. C'est un petit couple de douceur parmi tout ce monde de brutes dans lequel ils évoluaient. Et j'aimais beaucoup comment Rio était beaucoup trop gentleman avec Tokyo et comment Tokyo défendait beaucoup Rio. Un peu en mode c'est mon bébé, tu vois, genre je trouvais ça trop choupi. Alors qu'à la base elle voulait pas se poser. Ensuite il y a Karen et Lip de Shameless. J'ai absolument rien à dire à part que leur alchimie est juste incroyable. Enfin moi à chaque fois que je les vois je les adore. Freddy et Effie de Skins, c'est un petit peu le même commentary, j'ai pas grand chose à dire sur eux, si ce n'est que je les aimais bien, je trouvais qu'ils rendaient bien à l'écran. Genre très alchimie ça se dit pas, mais t'as compris ce que je voulais dire. Ensuite il y a Arya et Erza, je l'ai mis en mention spéciale parce que Erza est un personnage que je n'aime pas. Arya par contre est un personnage que j'ai adoré, c'est d'ailleurs mon personnage préféré pendant les 3 premières saisons et après c'est devenu Anna. Mais je l'ai mis parce que du coup je m'identifie, enfin ma relation je l'identifie énormément à la relation Erza et Xaria, c'est pour ça. Mais c'est juste que j'aime pas le personnage de Erza, il me tape sur le système donc il pouvait pas être dans mes préférés de chez préférés. Mais en soi leur relation je la trouve plutôt mignonne à partir du moment où Erza a arrêté de faire le con et de cacher des trucs à Arya, très concrètement, parce qu'avant c'était pas trop ça. Sinon il y a Pepper et Léon, si je dis pas de bêtises, dans Charmed. Donc Pepper qui est mon personnage préféré, tout le monde pense que c'est Prue parce que c'est celle qui me ressemble le plus, mais rien à voir. Moi c'est Pepper que j'adore et Léon, j'adore ce personnage. Vraiment, il y avait la relation de Prue avec le policier qui était pas mal aussi, mais trop compliqué, ça enlève de la beauté, surtout sur la fin en fait. Donc oui, Pepper et Léon, c'est mes préfs. Enfin je dis Pepper mais c'est Piper, on s'en fout. Ensuite il y a Meredith et Derek de Grey's Anatomy. Inutile de faire un commentary, et c'était cadeau Manuk qui craque, hein. Mais inutile de faire un commentary sur ce couple, je pense que c'est clair et net qu'ils sont incroyables. C'est toujours un peu le chat et la souris, chacun son taf, mais ils se soutiennent mutuellement, ils ont de la répartie, tout ça, ils sont vraiment trop choupis. Il y a Hailey et Klaus dans The Originals ou Vampire Diaries, peu importe, parce qu'ils ont été un peu ensemble dans les deux. Je sais que certains vont crier, vont dire oh non mais c'est un couple qui a même pas duré, ils s'apprécient même pas, mais je trouve que le laps de temps que ça a duré, il y a eu quelque chose
Ensuite, on a Spencer et Toby dans Pretty Little Liars. Là, pareil, Toby, mon personnage masculin préféré de tout PLL. Par contre, Spencer, mais je la déteste. Si je pouvais la prendre, la foutre sous un train, voilà. Mais je trouvais que leur relation était l'une des plus jolies. Bien qu'à un moment donné, il y a eu vraiment un gros cafouillage. Sinon, ensuite, il y a Kate et Seth de From Dusk Till Dawn. Ensuite, on a Belle et Rumpel de Once Upon a Time. Donc, c'est La Belle et la Bête, tout simplement. Je suis pas très fan de Once Upon a Time. Je me rappelle que je m'étais hyper forcée parce que j'avais une amie que j'aimais bien quand j'étais au lycée, mais maintenant je suis plus pote avec elle. Bref, je l'aimais bien et je sais qu'elle était focus à fond sur cette série, donc je l'avais regardée et j'étais devenue trop fan de La Belle et la Bête dans cette série. Ensuite, il y a Ander et Omar de Elite, voilà. Et je vous avais dit qu'il y aurait un ou deux couples LGBT dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai adoré la chimie entre les deux. Déjà, j'adore Ander, c'est mon personnage préféré. Enfin, en tout cas dans les gars. Après Guzman, il me semble, si je dis pas de conneries, parce que ça fait un moment que j'ai arrêté, il faut que je reprenne avec la nouvelle saison, enfin bref. Et Omar, je l'apprécie pas plus que ça, mais je trouvais que sa relation avec Ander était vraiment trop mignonne. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite, il y a, du coup, je les ai mis ensemble, Alec et Magnus de Shadowhunters, évidemment la série, pas le film, hein. Mais oui, Alec et Magnus. Incredible, j'adore cette relation. C'est vraiment ceux dès le départ, tu sais, t'as aucun doute, tu sais que ça va être sain et tu sais que ça va durer tout le temps, quoi. Bon, à un moment donné, il y a quand même des cafouillages, mais grosso merdo, ça reste une très belle histoire. Ils se soutiennent mutuellement et tout, et... Ah, je les aime trop, ils sont trop choupis. Et puis sinon, pour terminer les mentions honorables, on a Sarah et Michael, ou Michael, je sais plus comment on dit, de Prison Break. Ça, c'est vraiment le couple phare de la série. Dès que le premier épisode a commencé, on savait qu'ils allaient terminer ensemble, c'était clair et net. Là, je suis sûre que vu comment je m'excite, tu penses que j'ai terminé de faire mon top, mais pas du tout, ce n'était que les mentions honorables. À la 20e place, nous avons Geralt et Yennefer de The Witcher. Alors j'avoue, mon avis sur la série est un poil influencé par ma lecture des romans. Au cas où vous n'êtes pas au courant, Geralt va quand même à un moment donné aller vers Triss Merigold, mais il me semble qu'au terme, il choisit Yennefer. Moi personnellement, je l'adore parce que oui, Triss c'est le calme, la vie posée, machin. Yennefer c'est vas-y, go, c'est spicy ta vie quoi, genre vraiment moi je préfère être avec la sorcière aux yeux violets perso. Il y a Jane et Lisbonne de The Mentalist, parce que justement un mec comme Lisbonne, tu pouvais penser qu'il aurait jamais chaussure à son pied, et c'est dingue comment il est fou de Jane, même si au début il ne le sait pas encore. Les vrais savent, mais franchement le coup de la bombe, pour ceux qui ont vu, c'est vraiment quelque chose. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit vraiment à quel point il tient énormément à elle. Et je trouve que à partir de la saison 3, il se rapproche assez beaucoup. Alors il y a des gens qui disent qu'ils auraient jamais dû se mettre ensemble, que ça nique la trame de la série. Moi je trouve qu'au contraire, c'était un super couple, sinon ils seraient pas dans cette capsule, enfin je crois que t'as compris. Ensuite il y a Sabrina et Harvey de les nouvelles aventures de Sabrina. Je les aimais bien dans la série de base qui date des années 80-90, Sabrina l'apprentie sorcière, mais je les préfère dans les nouvelles aventures de Sabrina. Nick était pas mal. Personnellement, moi je reste sur Harvey. Après, je ne me referai jamais, je sais. Sinon ensuite, il y a Anna et Caleb de Pretty Little Liars. Alors je suis pas spécialement fan de Caleb, mais je trouve que c'est un personnage qui fonctionne très bien avec Anna, étant donné qu'Anna c'est ma petite choupette à moi. J'étais très contente, je les trouvais hyper marrants, ils étaient très complices, ils communiquent beaucoup, il y a beaucoup de bonne humeur, et je trouve que de toutes les relations qu'il y a eu, même si j'aime Toby, hein, de toutes les relations qu'il y a eu, c'était une des relations les plus saines. Bon, même si au départ, je vais pas spoil, mais Caleb était peut-être pas forcément à 100% fair play, mais le jeu en valait la chandelle, vraiment. Lynette et Tom de Desperate Housewives, parce que en vrai, quand même, malgré que Tom il ait fait 2-3 petits trucs, je suis désolée, mais c'est le couple qui est là de A à Z et il est juste incroyable. Et puis s'il vous plaît, les déclarations chaque fois qu'ils se disputent, ça me fait trop rire. Et je les trouve vraiment trop choupis, ils me font un peu penser à Monica et Chandler dans Friends. Donc vraiment je les aime beaucoup, ils me font bien rire. Ensuite il y a Bellamy et Clark de The 100. Donc si je me dis pas de conneries, parce que ça fait un moment que j'ai terminé la série, ils se sont jamais vraiment mis ensemble à l'écran, mais je sais que dans les romans ils l'étaient. Et donc moi personnellement, vu que je les ai vus plusieurs fois à l'écran, plus dans les romans ensemble, je me dis que finalement ça reste un couple. C'est juste que bon, il y a eu les aléas de la vie qui ont fait que c'était peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Pour moi c'en est un. Je les adore, c'est des leaders. Même s'ils s'apprécient, ils vont toujours faire passer le bien-être de leur famille, de leurs amis avant le leur. Et je trouve que c'était les deux seuls qui se comprenaient. Peut-être du fait qu'ils soient leaders, je ne sais pas. En tout cas, ils géraient plutôt bien ensemble.
je les appréciais beaucoup. Ensuite on a Caroline et Klaus de Vampire Diaries. Alors beaucoup diront non mais Caroline elle va avec Stephen et Klaus il va avec l'autre blondinette qui a dans The Originals ou Legacy, je sais plus du tout. Une meuf, hein. Encore une blonde. Pour le coup je trouve que en termes du duo, le duo qui fonctionnait le mieux c'était quand même Klaus x Caroline. Même si je suis d'accord, j'adore le Caroline x Stephen. Pour moi c'était ça, hein. C'était Stephen x Caroline, enfin sans problème. Klaus j'aurais bien voulu l'avoir avec Hailey mais c'était clair que ça allait pas marcher. Elle est peut-être un peu trop intense, si je puis dire, pour Klaus. Mais je trouvais qu'il s'était trouvé, qu'il y avait une certaine alchimie, que c'est juste que Caroline elle a trop fait sa meuf. Enfin, elle a pas voulu trop aller creuser derrière. Enfin, elle a voulu creuser pour Tyler, elle a pas voulu creuser pour Klaus. J'étais en mode Nani, non, Tyler poubelle, frère, il va pas avec toi. Bref. Sinon, ensuite, il y a Rory et Dean de Gilmore Girls. Alors, oui, tout le monde est en mode Jess par-ci, Jess par-là. Jess est incredible, je suis d'accord. Mais pour moi, le couple le plus sain et le plus mignon, c'était Rory x Dean. D'ailleurs, c'est dommage que Rory soit. Alors, ok, elle se tape Jess après. Ok, je veux bien le comprendre. Il est pas mal du tout. En plus, c'est le neveu de Luke. Luke, être suprême, roi de tous les rois. Enfin, voilà. Mais, I'm so sorry, but je suis désolée, la relation la plus saine et la plus mignonne, je trouve que le mec qui correspondait le plus à Rory, c'était Dean. Mais elle a eu besoin de faire comme sa daronne et de se foutre un clou dans la tête. Et donc, elle a choisi Jess. Et après, Logan. Et après, je sais pas qui. Mais pour moi, c'était la meilleure relation. Je trouvais qu'en plus, il faisait grave des efforts au début. Franchement, il était trop gentil. Il attendait tout le temps le bus. Il s'essuyait les remarques de sa mère. Il travaillait et tout. Il a construit une voiture, machin. Enfin. Bon, ok, on est d'accord après que ce qu'il a fait quand ils s'étaient séparés, qu'après il était avec une autre meuf, machin, c'était peut-être pas trop cool. C'était peut-être pas fair play, mais on parle de Rory. Moi aussi, j'aurais tège ma meuf pour aller avec Rory sans problème. Enfin voilà. Ensuite, on a Clary et Jace de Shadowhunters. Là, au choix, où vous prenez les acteurs du film, qui sont excellents. C'est Emily, celle qui joue dans Emily in Paris, donc Lily Collins, la fille de Phil Collins, et qui joue aussi dernièrement Vecna dans Stranger Things, qui sont très bons. Ou alors comme moi, vous prenez ceux de la série. Alors j'aime pas trop le Jace de la série, mais j'adore l'actrice qui joue Clary Frey dans Shadowhunters la série. Elle est excellente. C'est une relation typiquement de je t'aime moi non plus, je fuis, je te suis, je machin, je ceci. Beaucoup aiment le Clarix Simon. Oui, mais non. Voilà, le Simon, je l'aurais plus mis avec Easy, je sais plus comment elle s'appelle, la BFF là. Clarence Jace, on est d'accord. Bon, après, il y a eu un bail très chelou avec t'es mon frère, mais t'es pas mon frère. Et puis lui qui avait absolument pas confiance en lui, donc qui faisait beaucoup de merde. Mais hormis ça, en fait, je sais pas pourquoi les mecs ils ont besoin de faire de la merde alors qu'ils ont un truc simple, chill, sans prise de tête, bien sain devant eux. Non, il faut qu'ils foutent la merde et qu'ils se compliquent la vie. Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Mais Clary, être suprême. Franchement, moi je suis un mec ou même une meuf, j'en ai rien à foutre. Clary Frey, come on, I love you. Ensuite, il y a Lydia et Francisco dans Las Chicas del Cable. Ah, j'ai eu du mal à dire, j'ai bégayé. Donc j'adore Lydia, c'est mon personnage préféré. Enfin, Alba, Lydia, peu importe. Et j'aime bien aussi sa meilleure amie, la blonde, qui se faisait taper par son mari. Je l'aimais trop. Et après, j'aimais bien la lesbienne qui était un peu en mode féministe et tout. Et perso, entre Carlos et Francisco, je sais, l'amour d'enfance, machin, c'est le meilleur. Pour moi, c'est un amour inconditionnel qui, malgré les obstacles, malgré les années, refait surface, malgré les séparations multiples, malgré les quiproquos. Et en plus de ça, Francisco, le GOAT, il est quand même prêt à tout pour aider Lydia, malgré la position délicate dans laquelle il est. Le mec il est marié, le mec il a une entreprise, le mec il se fait tirer dessus pour récupérer la môme de Lydia alors que c'est même pas lui le daron, enfin... Mais qui fait ça? Le mec après il adopte une fille qui est pas la sienne et la fille qui est même pas la fille de sa meuf, juste pour sa meuf parce qu'il l'adore, mais incroyable, vraiment incroyable. Alors Caro j'ai un peu de la peine pour lui mais en fait il est devenu extrêmement bien avant Franco, hein, évidemment. Mais il a pas su en fait devenir bien à temps. En fait il a changé un peu trop tard, du coup ce qui fait que c'était con. Voilà. Si il avait changé plus tôt, ça aurait été plus compliqué de choisir. Mais là en vrai sans déconner, Francisco. Ensuite il y a Emily et Hayden de Revenge. Oui je sais, tout le monde va dire non mais elle était mieux avec Christian, je sais pas comment il s'appelle. Ou non elle était mieux avec Jack, qui reste sur son amour d'enfance, blablabla. Bla, bla, bla. Frère vous avez oublié Hayden. Hayden le goûte. Hayden c'est quand même celui qui est exactement comme Emily. C'est quand même celui qui l'est depuis le début. C'est quand même celui qui s'est mis dans la merde pour elle. Et c'est quand même celui à la fin qui va payer l'addition salée pour elle.
pour moi c'était le best. Déjà Jack à la base je l'aimais pas du tout. Et l'autre Chris, j'étais en mode, au début ça allait tu vois, et après j'étais en mode frère avec tout ce qu'il a fait, le quoi, genre non, il mérite pas. J'aimais bien aussi la meilleure amie de Emily, qui s'appelait Amanda, du coup, et qui est allée avec Jack à un moment donné. Elle était choupinette seule. Ensuite il y a Damon et Elena de Vampire Diaries. Perso je les trouve parfaits ensemble, ils ont une alchimie de fou, etc. Alors je suis désolée hein, mais à la base, personnage préféré moi c'est Alaric. Et en fille j'avoue c'est Catherine Pierce et Caroline. Et après Elena. Mais si on me demande Elena avec qui, moi je te réponds avec Damon. Sans déconner, il n'y a pas de Stephen. Stephen il va pas avec elle, enfin à quel moment, enfin bref. Et rien à voir avec le fait que dans la vraie vie ils étaient ensemble, même quand ils n'étaient pas ensemble ils avaient une alchimie de malade. Et j'ai adoré leur histoire d'amour ensemble, passionnant, tout ce que tu veux. Leur moment ensemble me manque énormément. Surtout quand on sait que dans la vraie vie, le gars, il la tège parce qu'elle voulait pas de gosse avec lui et que lui il en voulait à tout prix. Donc du coup il est parti avec une meuf qui était ok pour lui faire un môme et qui était la meuf de Twilight. Pas Kristen, hein, la Rosaline, ou Rosaline, je sais pas quoi, qui faisait chier pour prendre l'enfant de Bella dans ses bras. Enfin bref, j'étais mais choquée. Bon, enfin bref, ça ne nous regarde pas et c'est pas le sujet. Ensuite, on a Suzanne et Mike de Desperate Housewives. Oui, Mike, c'était l'homme de ma vie. Quand j'avais 6 ans, concrètement, j'étais amoureuse de lui. Moi, j'ai toujours été amoureuse des darons, ça me fait hyper peur, vraiment. J'ai un problème mental, laissez tomber. Surtout en plus, quand dernièrement j'ai fait le script de cette vidéo, j'ai découvert qu'ils avaient eu le béguin l'un pour l'autre. Donc elle était séparée, donc ça passait, mais lui, il était marié et genre, il venait d'être daron. J'étais en mode... Pas très cool ce que tu fais là pour ta meuf, mais oui je comprends, Suzanne elle est trop choupinette, enfin bref je les adore ensemble. C'était vraiment un couple passionné, fusionnel, incroyable. Après ils se sont énormément mis ensemble et énormément séparés au cours de la série, mais au final ils revenaient toujours ensemble, peu importe ce qu'il y avait, les accidents, les amnésies, les problèmes d'argent, les mensonges, mais il y avait beaucoup de moments de bonheur. Mais évidemment, hein, je t'aime plus que le riz et les petits pois. Évidemment, ce couple-là, il est incroyable. Ils se sont mariés 2 fois, je crois. Ils ont eu un gosse. Il y a eu la maladie, il y a eu plein de retrouvailles. Mais malheureusement, évidemment, la fin de Desperate Housewives, on la connaît tous. T'as l'impression que ce couple-là n'était pas censé exister depuis le début et que quelque part, ils ont un petit peu grugé le destin et que le destin les a rattrapés. Et ça me fait hyper mal au cœur. Mais en tout cas, je me rappellerai toujours que c'est un couple qui m'a fait rire, pleurer, kiffer, parfois les deux à la fois. J'avais de la morphe qui dégoulinait et un gros sourire en même temps. Enfin, c'était un petit peu glauque, mais vraiment, c'est un couple qui te reste en tête et c'est pour ça qu'il est aussi haut dans le classement. Un couple dont on n'entend pas parler souvent, c'est Maggie et Glenn de The Walking Dead. Surtout qu'en plus, dernièrement, Walking Dead est terminé. Donc, j'espère que les gens vont remettre cette série au goût du jour. Maggie et Glenn, incroyable. Je suis désolée, Glenn c'est un personnage extrêmement intelligent et Maggie c'est une personne battante et tu t'imaginais pas qu'elle allait se mettre avec un mec comme Glenn, genre, et au final c'est le couple qui fonctionne le mieux de tous les couples qu'il y a et c'est un des plus attachants et un des plus unis je trouve. J'adore leur alchimie, j'adore, en fait finalement au départ ils voulaient une relation sans prise de tête, au final ils s'aiment plus que tout le monde. Ensuite il y a Rachel et Ross de Friends. Oui, j'adore ce couple, enfin je l'avais déjà expliqué plusieurs fois que c'était tellement moi et Darling, mais genre quand on était plus jeune, au tout début de notre relation, alors que maintenant c'est plus un peu Monica et Chandler. D'ailleurs même j'ai refait un test de personnalité, je suis tombée plusieurs fois sur Monica. Je ne sais pas comment je dois prendre cette chose, après je l'adore donc tout va bien. Mais bref, Rachel et Ross, tout simplement parce que c'est pour moi un des couples les plus mythiques de la télévision. On va pas pavoiser dessus, pendant 10 saisons ils nous ont fait « Oh bah, on espère que vous vous remettiez ensemble. Oh bah non, vous allez stresser parce qu'on va pas se remettre ensemble. Est-ce qu'on va finir nos vieux jours ensemble, oui ou non? Quelle est la réponse ?» En tout cas, toujours est-il qu'ils se faisaient l'amour ou la guerre. Ils étaient très fusionnels. J'ai adoré leur alchimie, les deux acteurs sont exceptionnels, vraiment. Et leur complémentarité, bien que leur personnalité, leur centre d'intérêt soit complètement divergent, était vraiment au rendez-vous. Donc voilà, hashtag le film élémentaire de Disney quoi, c'est les contraires, les opposés s'attirent. Ensuite on a Chloé et Lucifer de Lucifer, hashtag une de mes séries préférées si tu as vu la vidéo sur mes séries favorites de tous les temps. C'est un couple qui au départ n'est pas un couple, simplement un duo, puisqu'il y a Lucifer qui s'incruste dans la brigade, dans les cas qu'elle doit traiter Chloé, qui est policière, hein.
Et finalement, de fil en aiguille, ils se font confiance, etc. Il la sauve, elle le sauve, etc. Elle finit par le croire quant au fait qu'il est le diable, etc. Et au final, ils tombent amoureux l'un et l'autre. Et au final, c'est très compliqué et très bizarre, puisque tout ce temps, elle l'a repoussé surtout. Et lui, il faisait un peu des conneries autour en mode pour pas s'avouer qu'il l'appréciait. Et surtout parce que c'était un acte de faiblesse que de dire « Oh là là, je t'adore Chloé etc. » Et surtout qu'il avait peur qu'il fasse du mal, enfin bref, plein de raisons différentes. Mais Chloé et Lucifer, c'est vraiment un couple qui fonctionne très bien et que j'aime énormément. Et même au-delà d'être un couple, c'est-à-dire que même avant, quand ils n'étaient pas un couple, pour moi c'était un ship extrêmement fort, attendrissant et incroyable que j'affectionnais tout particulièrement à l'écran. Et à la fin, je m'en fichais complètement de savoir s'ils allaient être en couple ou pas, parce que pour moi c'était un des meilleurs duos du monde. Ensuite, il y a Archie et Veronica de Riverdale. Et oui, je sais, tout le monde fait terminer Archie avec Betty. Je m'en fous. D'accord, moi c'est Archie et Veronica. Le Varchi vaincra. Je m'en fiche de ce que vous dites. Même si, en plus en ce moment, avec toutes les séries, ils cherchent à faire des fins différentes de l'histoire d'origine. Je suis en mode, je m'en fous dans ma tête. Je garde ma fiction. C'est Archie et Veronica. Un point, c'est tout. Je ne discute pas. Je ne veux aucune discussion. Non, je déconne, mais... Concrètement, je trouve qu'ils ont une alchimie de malade. Juste en vrai, Betty et Archie, les seuls trucs qui les rapprochent, c'est qu'ils étaient voisins et potes d'enfance. En soi, ils n'ont pas de points communs. Je trouve que Archie et Veronica, ils ont, je trouve, peut-être pas forcément la même personnalité, mais ils ont vraiment des points communs au niveau du caractère, au niveau de la vision de la vie, etc. Et aussi au niveau de la façon de prendre soin l'un de l'autre. Je trouve que ça matche pas. Genre pour moi, Betty c'est Jughead ou quelqu'un d'autre, mais le Varchi vaincra. Voilà. C'est mon dernier mot. Monica et Chandler de Friends, je l'ai dit, là je suis en plein rewatch de Friends et Chandler, homme de ma vie. Et puis Monica, je me reconnais mais totalement dans ses conneries, donc forcément ça me fait trop rire. Et la dynamique des deux, ça me fait rire parce que c'est des personnages qui se ressemblent à la fois et en même temps ne se ressemblent pas, parce que Monica est quand même ultra sérieuse et Chandler il déconne tout le temps. Et pourtant, Monica n'a pas trop de suivi dans son boulot et c'est Chandler qui a un boulot de bureau bien carré machin. Donc finalement ils se ressemblent sans trop se ressembler et je trouve que la dynamique est sympa. Et surtout je me rappellerai toujours du moment où ça a commencé quand ils étaient au mariage de je sais pas qui ont fait ça pour rire au moins une fois, deux fois pour rigoler, qu'au final c'est devenu naturel et normal pour eux. Et genre vraiment je les trouvais vraiment trop chou les deux, je les aime énormément, ils me font trop rire, même quand ils sont juste potes, les boutades qui se balancent, c'est trop choupineux. Ensuite on a Buffy et Angel dans Buffy contre les vampires. Typiquement moi j'adore, soit quand t'as tu te complètes tellement que c'est fusionnel, soit quand justement vous êtes aux antipodes l'un de l'autre. Là c'est le cas, ils peuvent pas vraiment être ensemble parce que lui c'est un vampire bien qu'il ait une âme et elle c'est une chasseuse qui doit les exterminer comme le nom de la série l'indique. Et donc leur histoire est imposante, elle est déchirante, mais elle est juste trop belle, c'est le pathos qu'on adore. Donc quand les deux se quittent en saison 3, parce que oui c'est plus un spoil, je pars du principe d'une série qui est sortie dans les années 80-90, tout le monde l'a vu et puis sinon Osef, non je déconne, mais bref, pour moi c'est pas vraiment un spoil. Et puis toute bonne chose a une fin, c'était clair et net que ça tiendrait pas, mais quand les deux se quittent en saison 3, mon corps est complètement en miettes. Et pour terminer, mon couple préféré, quelle que soit la série confondue, c'est Jamie et Claire de Outlander. En même temps c'était logique, Outlander c'est ma série préférée de tous les temps, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Jamie c'est vraiment un être trop gentil et Claire c'est vraiment une personne trop intelligente et j'aime beaucoup malgré tous les obstacles, les efforts qu'ils font pour rester l'un et l'autre toujours ensemble. Moi ça me fait chaud au cœur, je les aime énormément. Que dire d'autre à part que c'est le meilleur couple du monde, à tel point que je me suis quand même fait tatouer une phrase que Jamie dit à Claire sur le bras. Sur ce, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de le faire. Après tout, c'est un top subjectif, donc toi n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes couples préférés dans les séries. Et moi je te donne rendez-vous demain, même heure. Tu connais les bails maintenant. Allez sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao ciao.